Bonjour, ici Maxime Dupuis. On va maintenant essayer de résoudre le projet Euler numéro 22, toujours en utilisant la méthode TDD. Donc, je vais partager mon écran. Le numéro 22. Okay. Using names.text, right-click, etc. Ok, il y a 5000 prénoms. Begin by sorting it into alphabetical order. Ok, c'est pas trop tough. Then working out the alphabetical value for each name. Multiply the alphabetical value. Qu'est-ce que ça veut dire plutôt c'est quoi? Multiply this value by its alphabetical position in the list to obtain a name score. For example, when the list is sorted in alphabetical order, colon, which is worth 3 plus 15 plus 12. Ok, c'est la position des lettres dans l'alphabet, j'ai l'impression. 3 c'est pour C. 15, je ne sais pas par cœur, mais sûrement que O c'est la 15e lettre. Et c'est la 938e nom dans la liste. Colin obtient un score de ça. What's the total of all the name scores in the file? Ok. Fait que ok, on commence par downloader ce fichier. On peut mettre ça ici dans test, disons test data. Puis ce qu'on va faire, on va le copier, on va en avoir un dans la source, puis un dans... on fait pas dans la source parce que c'est pas vraiment du code. On va avoir... ici, on va copier test data, ça. Dans, on va appeler ça ressources. Avec le même nom. Ok, on crée le dossier, on copie dedans. Excellent. Fait que notre test data, c'est ici. On va le réduire parce qu'on n'a pas besoin des 1 million de noms comme qu'on a là. Fait que si on se fait des noms plus simples, par exemple ABC, DF, GH. Ça sert à rien d'avoir trop de données, on va juste se mélanger, nos tests seront plus vraiment faciles à comprendre. Fait que, par où on commence? Ok, ils sont donnés pas en ordre alphabétique. On va pouvoir, dans nos tests, les mettre aussi pas en ordre alphabétique. Pour vérifier si ça marche. Fait qu'on s'attendrait que lui soit sorti en premier, lui en deuxième, lui en troisième. 5001. Ok. Fait qu'on va... Premièrement, pour faire un test, qu'on est capable de loader un fichier et puis d'obtenir simplement son contenu, on va dire. Fait que le contenu... Le contenu, ça va être trop simple, il y a déjà une fonction, je pense, load file ou quelque chose en même là dans Python. Open. Fait que, on va dire, on veut le contenu en ordre alphabétique, peut-être. Bon, on peut commencer par loader le fichier. Fait que,
test, on est capable de loader le fichier de nom. Donc le names file. Donc le contenu du fichier, ça va être load. Donc cela va retourner le contenu du fichier. On s'attend que le contenu du fichier retourne ici. Alright, créons ça ici, cette fonction. L'envoyer dans source. Ici, un string qui contient tout ça. Load names from. Ok, on va dire load names from file. Puis ça fait un peu plus de sens là, si on retourne un tableau qui contient chacun des noms. Au moins faire un petit peu de processing comme ça. Okay. Je vais remplacer ça ici. C'est normal. Alright, load names from file. On s'attend. Test file name. Path plutôt. Égal à test data slash il s'appelait p022 names.text. Les quotes ici. Ok. Fait que si on load ce fichier-là, je m'attends à un array avec tous les noms sans l'avoir processé, sans rien, juste en ordre. Il était déjà dans le fichier. On va faire des baby steps comme ça. Fait que si on roule le test, on voit que ça marche pas parce que j'imagine que ça retourne. On a fait une fonction vide là, ça doit retourner none. Type error. Load file name takes 0 positional argument. Ok, ça compile même pas parce que notre fonction prend rien. Fait que, all path. C'est with file as, il me semble, quelque chose comme ça. With file as open file path. Si c'est pas ça, on va le googler. Peut-être que c'est dans l'ordre inverse. Ok. Donc, on a notre fichier ici. File point, on a quoi comme sur un read. On a un guess. Est-ce que on peut retourner ça? Si oui, on a fini. Sinon, on va les googler. Ok, donc ça retourne un string. Nous, on s'attend à avoir un array. Fait que là, il faut faire la conversion ici. Donc, le contenu du fichier, c'est file.read. Nous, on veut retourner le contenu ici. Puis on va le splitter. Je pense que par défaut, ça va splitter où il y a les virgules. Donc, ça va être correct de même. Toujours de qui marche pas. Okay. On s'attend à avoir un
array qui contient une grosse string avec tout. Non. Fait que ça doit être. Sûrement qu'il faudrait que je mette. Faut que je change l'ordre pour que les messages fassent du sens. Avec ce framework là. Les messages fassent du sens. Ok, on s'attendait à ça ici, notre array de 3 strings. On tient un array avec une seule string. Donc, le split n'a pas marché. On peut aller voir la documentation de ça ici. String split. Oh, oups. Donc, une façon de spécifier qu'on veut splitter aux virgules. Hop, ok, on met. Ça, c'est simple. Souvent, des choses simples en Python. On se casse pas la tête. Fait qu'on obtient un tableau de une string. Ah, ok. La string, elle contient les double quotes qu'on avait dans le test data. Fait que, vu qu'on sait qu'on peut se fier, mettons que le format du fichier va être pareil, donc on peut automatiquement enlever toutes les quotes. On va dire ça. Donc, content without quotes. Content point. Donc, une façon de replace. Substitue. On va aller chercher sur internet comment ça marche. Python string replace character. Ça retourne une copie d'une string in which the occurrences of old, nous ça va être les quotes, a été remplacé par new. Donc, un string vide. String.replace old new. C'est ça que j'avais écrit. Fait que string.replace old new, ça va être une string vide. Donc on va enlever. Ça va automatiquement enlever toutes les quotes ici. On va juste ramasser avec les strings qui nous intéressent puis les virgules. Puis. Oups. J'allais faire ça dans le test. C'est dans le code ici qu'on veut. Puis une fois qu'on a enlevé les quotes, on va splitter à chaque virgule. Excellent, on a notre premier test qui passe. Maintenant, on veut le sorter en ordre alphabétique. Donc, test load names from file alphabet. Fait que ça ici, on s'attend que le contenu, ça va être exactement ça là, le début. Non, tu vois encore mieux. On va garder à une seule place la logique pour loader le fichier. Cette fonction-là va juste prendre en entrée le contenu qu'on avait ici. On va comme chaîner toutes les fonctions à chaque étape. Là. C'est le puzzle. Fait que okay, si les noms, c'était j'aime ça comme nom de variable, non. On va le mettre dans le reste du code aussi. Bon, ça c'est bon. Fait que si on a ça comme nom, on s'attend. On peut appeler ça une autre chose comme
to alphabetical order. Et puis ça va être notre fonction, on va dire. To alphabetical order des noms. Puis on s'attend que ça nous donne. Ça va revert ces deux-là. Donc A, B, C, D, F, G, H, I. Ça, on n'a pas besoin, on peut enlever ça. Ouais, puis on a un test assez simple. Là, les noms qu'on a en entrée, on s'attend qu'en sortie, on ait ça en ordre alphabétique. On va créer la fonction, la déplacer, F6. On place ça dans source 2. Ok, si on roule le test, il devrait échouer parce que la fonction est vide. Right, on s'attend à ça, on n'a rien. J'ai encore fait la même erreur. Il faut mettre le expected à la fin pour que le message d'erreur fasse plus de sens. Right, on va rouler ça, on va aller changer le code. Return, est-ce que ça marche out of the box? Si oui, on va être bien content. Je pensais que c'était une fonction de base. Sort. Oh, sort array. Array.sort. Est-ce que ça marche? Donc, on s'attend à avoir ABC, hein? On se fait retourner none. Ça, on fait juste retourner. On va mettre ça en commentaire. Ça, on fait juste retourner names. Est-ce que ça retourne none encore? Je comprends pas. Ok, ça, je vais pouvoir marcher. Sort array of strings. Ok, sort modifie la ligne initiale. Fait que nous on veut sorted. On veut pas modifier ce qu'on a en entrée. Fait que si on s'attend que ça soit ligne 12 ABC, DF, GHI. List object has no attribute sorted. Sorted function. Jouer à la programmation, on ne sait jamais si c'est l'objet point la fonction ou bien une fonction parenthèse l'objet. C'était l'inverse. Alright. C'est assez simple. Là, on est garanti que on est capable d'avoir les noms en ordre alphabétique. On met ça. Quelle serait la prochaine étape? On a l'ordre alphabétique. Okay, on peut calculer la valeur alphabétique pour chaque nom. Test alpha, alphabetical value. Ok, je m'attends que l'alphabetical value de, on va dire, ABC, on va prendre plein d'exemples comme ça. ABC, ça devrait donner 1 plus 2 plus 3, donc 6.
ABC, DEF, on s'attendrait que ça nous donne 3, 4 plus 5, 9, plus 6, 15. Bon, je pense que c'est good enough. On peut faire un petit cas limite, là, mettons, si la string est vide, on s'attend que ça nous donne 0. Puis, pourquoi pas, si la string contient 2 fois la même lettre, on va faire sûr qu'il n'y ait pas un genre de hack dans le code qui l'oublierait, donc 2. 1 plus 1 donne 2. Créons la fonction. F6 qu'on avait dit tantôt. Excellent. Si on roule, ça devrait échouer. On n'a plus besoin de ça. Value. Ça prend un paramètre, un nom. Et puis, là, en fond, on veut checker pour chaque caractère dans le nom, c'est quoi sa position dans l'alphabet, puis l'ajouter. Fait que, on peut dire les lettres du nom, ça va être ici, le name. Puis là, on a toutes les lettres. Les letter values. Alors, un autre array. La letter value pour chaque pour chaque lettre. Si on caste en int, est-ce que ça nous donnerait la valeur? Je penserais pas, hein. Piston char int. Non, c'est pas intéressant. Il doit y avoir une fonction qui existe déjà. On pourrait le faire avec ça, puis dire, ok, ben, on sait que A c'est 97, fait que retourne la valeur, moins 97, mais j'aime pas mal ça. Donc, alphabetical position. Est-ce que ça existe? Get character position in alphabet. Ok. On l'envoie en lowercase, puis on trouve son index. Puis en Python 3, ça a été renommé comme ça. Fait que la lettre, on va la mettre en lowercase. Puis index, je pense. Ok, non, string, est-ce que c'est une fonction du module string? String.ascii lowercase .index de la lettre. Importe ça. Alright. Donc là, on devrait avoir toutes les valeurs de chaque lettre. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est la somme de toutes ces valeurs. La somme de toutes les valeurs. Est-ce que le test passe? Le test échoue. Ici.
Ça échoue à la ligne 17. Fait que notre premier test marche. AA. Ça donne pas un chiffre, ça crash. Une erreur. Substring not found. Substring not found. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va débugger parce que quand même substring. On va débugger, on va faire sûr que à chaque étape ça a bien donné ce à quoi on s'attendait. Fait que leader. Ah, ça c'est avec le string vide, fait qu'on peut passer au prochain. Ok. Le nom, quand c'est AA, les lettres sont A et A, ça fait du sens pour là. Puis ici, string.ASCII-letters. Oups. ASCII lowercase pour index de A. Ça marche pas, ça dit substring not found. Okay, je pense pas que la fonction est vraiment ce qu'on veut. Okay, on va aller là, la doc, ouais. String ASCII lowercase. The lowercase letters. Ok, fait que c'est comme une constante qui nous donne toutes les lettres. Ah, je comprends. Fait que là, nous, on veut mettre en lowercase nos lettres aussi dans le nom. On peut même reculer encore plus puis le mettre dans ces tests-là ici. Mais quand on load le fichier, ça va déjà être en lowercase. Non, regardons ça de même. On va regarder ça simple. Fait que for leader, dans votre fonction, on va avoir plus lower. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça existe? Ok, on s'attendait à 2, on a eu 0. Est-ce que ça marche? On va faire un char lowercase. Ouais, fait qu'un caractère, point lower, ça nous donne ce qu'on veut. Ok, on va revenir en debug. Faire sûr que le 2.lower, ça nous donne ce qu'on veut. Fait que ça c'est avec le string vide, on va aller à l'autre. Ok, ça nous donne une liste vide.
intéressant. Leader.lower. Ok, on va jouer avec ça. Fait que leaders. On a notre liste. Oh, ça on est encore dans l'exemple où le nom était vide. Ok. Leaders à A. Si on avance d'une place, ok. Leader value, ça nous donne 0, 0. Ah, ok, parce que la position dans l'alphabet commence à 0, ça fait du sens. Donc, on va faire plus 1, plus 1. Fait que quand c'est A, ça va donner 0 plus 1, donc 1. On peut rouler le test. Tous nos tests passent, excellent. Fait qu'on est capable de trouver le alphabetical value d'un nom. Maintenant, si on retourne à notre question. The total of all the names score. Fait qu'on peut trouver le name score. Il faut une fonction qui calcule le name score à partir de la liste des noms. Name scores. Fait que si en entrée, on a ça. DEF, ABC, GHI. On va simplifier plus dans le fond. D, C, A, B. Pourquoi on se complique, hein? Ça, c'est A, B, C. Fait que les name scores. Fait que on peut appeler la fonction get name scores. Les scores des noms pluriels, ça fait du sens. En partant de cette liste-là, comme ça, get name scores, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que je voudrais que ce soit un array, une liste en Python. Une liste, le premier élément, le score devrait être de sa valeur alphabétique 1 fois sa position 1. Puis 2 fois 2, puis sa position est 2. Puis 3 fois 3. Donc, names score. Assert que name score que le premier soit égal à 1, qu'on a dit. 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Ouais, je place 4, 9. Ok. Fait que le name score de A devrait être 1, parce que c'est 1 fois 1. B, 2 fois 2, donc 4. C, 3 fois 3, 9. Créons cette fonction. Un jour, je vais peut-être trouver comment créer la fonction dans la bonne place dès le début. Get names score. Donc, dans ce cas-ci, c'est important de connaître l'index dans le tableau des noms, parce que ça va influencer le score. On peut faire score, ça va être égal à un tableau qu'on a dit. Enfin, on peut retourne un tableau dont chaque élément est, on disait, la alphabetical value du nom fois name index, on va dire. Et sa position, ça va partir à 0, donc on va dire position
ici c'est le premier nom. Name index va avoir 0 plus 1, 1. Donc 1 fois, comme dans le test A. A, l'alphabetical value donne 1. 1 fois 1 donnera notre résultat de 1. Fait que ça c'est la formule. Pour chaque nom et index dans enumerate pour avoir à la fois l'élément et sa position dans le tableau. Donc on va énumérer pour avoir des noms comme ça. Name index. Bon, okay. On peut le simplifier comme ça vu que c'est juste une petite ligne. On peut pas se mélanger. Je pense que c'est assez expressif comme nom. Fait qu'on a notre formule du score d'un seul nom selon son nom et son index. On le teste. Classique, ça marche pas. Int object is not iterable. Get names scores. Ici, il dit type error. Pour chaque lettre dans le nom. Ah, peut-être que l'ordre de enumerate c'est l'inverse. On n'a pas besoin de googler, on va juste tester. Ça fait quand même sens. Excellent. Fait qu'enumerate retourne dans l'ordre, la position et le nom. On faisait l'inverse, donc le nom, c'était, il contenait la valeur de la position, là, fait que mettons 1, puis essayer d'itérer là-dedans. Donc, notre test fonctionne. On a les names scores. On serait rendu à faire le même, mais avant ça, j'ai remarqué, je pense qu'ici, on peut se skipper, j'ai l'impression. Il y a une ligne, on va tester. Chaque lettre dans le nom, vu qu'il y a un nom, c'est un string, j'imagine on peut itérer dedans. Ça peut simplifier le code. Excellent, nos tests passent. Fait que c'est gratos, on peut enlever une ligne comme ça. Cool. Et puis, dans le main, ce qu'on veut, c'était le total de toutes les name scores. On sait qu'on est capable d'avoir les name scores, fait que ça va être assez simple. Donc, on va se faire loader le fichier. On peut se baser sur les codes de test pour aller plus vite. Alors, le file path, ce sera plus dans le test data, ça va être dans ressources. Parce que dans test data, on avait notre version simplifiée. Et dans ressources, puis zero name, là on a les vraies données du vrai problème. Fait que file path, zero name. Ok, les noms sont ici. Si on veut les name scores, names scores, c'est ça, à partir des noms. Ouais, on va les vouloir en ordre alphabétique. Donc, names in alphabetical order est égal à alphabetical order de names. Okay. Fait on voit que chaque test là, est comme une étape dans notre main ici. Donc on a notre fichier, on load les noms, mais ils ne sont pas en ordre alphabétique. En ordre alphabétique, c'est ça. Puis à partir de ça, on veut trouver leur score. Et puis
La solution, c'était, je pense que ça disait la somme de toutes les name scores. Donc on va simplement l'afficher comme ça. Et puis, ici, on peut renommer ça. Comment on fait pour renommer refactor Shift F6? Parce que je pense que ça va être plus parlant quand ça commence par un verbe. Do refactor. Ça fait get alphabetical value of this name. Ça se lit bien. Et tous nos espaces. Si tous nos espaces, on va rouler le main. Le main de ce nouveau fichier. On a une erreur. Ça commence bien. Ça c'est à cause que nos fonctions sont définies plus bas. Donc en mettant le main à la fin, il va avoir accès aux toutes les fonctions. No such file or directory. Resources. Ok. Parce que on est dans la source, il faudrait comme reculer d'un point. Donc ici, on dit, on roule ce fichier-là à partir d'ici. Le relatif à cette racine-là. Si on va dans les ressources et tout ça, ça devrait marcher. Donc, le main, ça me donne un gros chiffre. On va aller essayer ça. 5, 0, 7, 7, 1. Et on a la solution. Donc, et voilà, le TDD nous a aidé à faire du sens de ce problème, trouver la solution assez rapidement. Donc, on se voit à la prochaine pour le numéro 23. Salut!